Madame l'ambassadrice, cette année, l'ADFRAN a tenu à distinguer la République du Costa Rica et votre rôle dans le cadre de l'UNOC, ce fameux sommet des océans qui se tient à Nice en juin 2025 et qui est co-organisé par la France et le Costa Rica. Depuis bientôt plus de 2 ans, vous jouez un rôle majeur dans la préparation de ce sommet. Le président de la République, Rodrigo Chávez, est venu à Nice, déjà bien en amont, pour commencer à préparer ce rendez-vous international qui vise à contribuer à la préservation des océans. Vous n'avez eu de cesse depuis de jouer un rôle extrêmement important sur le plan bilatéral, visant à sensibiliser, mobiliser, contribuer à la bonne organisation de cet événement majeur pour la préservation des océans. C'est une préoccupation très importante pour le Costa Rica. Ça l'est également pour la France, qui a la deuxième superficie maritime au monde. Nous avons des intérêts communs, nous avons une sensibilisation à l'environnement. Et donc l'ADFRAN est extrêmement fier de vous remettre son prix pour l'année 2025, sachant que chaque année, nous distinguons une institution, une personnalité qui joue un rôle majeur dans la relation entre l'Amérique latine et la France. Nous avons distingué, par exemple, Richard Hansen, qui est un grand archéologue et spécialiste de la civilisation maya, Ludmila Pagliero, danseuse étoile à l'Opéra de Paris et d'origine argentine, notamment. Et cette année, nous sommes extrêmement fiers de vous remettre ce prix, dans le cadre de la Semaine de l'Amérique latine et des Caraïbes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Drouot. Je suis très honorée de recevoir ce prix de l'ADFRAN 2025, que je reçois avec beaucoup d'humilité. Et je voudrais vous dire que je suis très touchée particulièrement parce que ces prix représentent pas seulement un parcours ou un projet, mais c'est une démonstration, c'est la lumière et une démonstration de la relation entre le Costa Rica et la France et comment ces dernières 2 années, on va dire, on a travaillé côte à côte, cœur à cœur, j'aime bien dire, pour le travail de préparation de l'UNOC, la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan. Nos 2 pays sont très engagés, sont très concernés et ont beaucoup d'ambition pour cette réunion. Le président Macron et le président Chavez ont accordé un travail des équipes pour l'action océanique. Ils veulent des résultats, ils veulent d'action et nous sommes très honorés de travailler avec la France. Nous sommes très honorés de pouvoir mener à bien ces projets pour l'humanité et que nous souhaitons va ouvrir beaucoup de portes de solutions pour la conservation de notre océan. Le Costa Rica peut-être n'est pas la 2e puissance océanique comme est la France, mais il faut dire que le territoire maritime du Costa Rica est 10 fois plus grand que celui du territoire terrestre. Donc l'océan est très important pour nous. Je vais remercier aussi mon équipe parce qu'ils m'ont soutenu, ce prix, et à eux aussi. Ils ont été derrière moi à travailler avec beaucoup d'engagement, avec beaucoup de complicité, de ténacité et de mystique. Parce qu'il faut beaucoup de mystique pour mener à bien un projet comme nous sommes en train de le faire. J'ai eu le privilège de participer à de nombreux événements partout en France. Et ça me remplit de bonheur de voir la réceptivité et de voir avec mes propres yeux comment le Costa Rica est bien reçu ici, comment on est bien accueilli et comment cet océan qui parfois nous sépare, nous unit. Donc merci beaucoup et je suis très contente d'être honorée de cette façon. Merci, Madame la Service.
Wow.